Il y a des chances que Tatum repasse à la 2e place là sur le 3e retour de fan avec l'absence d'Embiid sur ces derniers jours et Tatum qui continue quand même un rythme de sénateur. Tu vois. C'est toujours Ouais, parce impressionnant. qu'il est en train de chauffer bien là, en ce moment. Ouais. Ces 8-9 derniers matchs, il monte en puissance. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce mois de janvier pour aborder la NBA et l'actualité, évidemment, avec Cédric. Comment tu vas, Cédric ? Salut à tous, salut Chris, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien digéré le LMKD que vous avez eu la nuit dernière, que vous avez eu des belles affiches. Et nous, on va se concentrer sur le match des étoiles aujourd'hui. C'est ça, l'actualité NBA. Là, il y a eu le NBA, il y a eu le NBA Paris Game, il y a eu le MLKD, donc dans la nuit de lundi à mardi. Et là, ça va s'enchaîner. Prochain gros événement de la NBA, c'est le All-Star Game qui aura lieu à Indianapolis, le 73e All-Star Game de l'histoire de la NBA. On va faire un petit point, on va en discuter avec Cédric dans ce podcast-là. On n'oublie pas donc 2 podcasts par semaine, celui que vous écoutez aujourd'hui même, et celui que vous retrouverez avec les équipes de Yannick. Donc, ce sera vendredi, à partir de vendredi matin, sur un tout autre thème. Comme ça, vous pourrez varier les plaisirs. Évidemment, vous avez l'application, les réseaux sociaux pour nous suivre. Évidemment, l'actualité NBA, NFL, il y a les playoffs, il y a la MLB, il y a la NHL, il y a plein de choses à voir tous les jours sur les réseaux de The Free Agent. Et donc, Cédric, nous, on a décidé de s'atteler un petit peu à parler du All-Star Game. Eh ben, écoute, il va falloir y aller parce que j'ai mis mes bottes, j'ai chaussé mon tracteur et go to Indiana. Quoi. Ah, c'est pas la destination la plus flashy, Mais bon, c'est retour aux sources. Exactement, sur les terres du basket. Tu vois. Non, c'est un vrai coup de projecteur pour la ville, ça va leur faire du bien, ils en ont besoin. Il faut rappeler que l'All-Star Game, c'est avant tout c'est la fête annuelle du basket. Donc, c'est pas un match avec grands enjeux, on l'a vu les années passées, mais voilà, c'est un moment de congratulation et de rassemblement de toute la planète basket autour dans un même lieu. Donc, ça fait plaisir de voir plein de stars réunies toutes ensemble, prêts à jouer. Et cette année, ils nous ont changé le format enfin de ce All-Star Game. Adieu les équipes avec le show à l'américaine des 2 capitaines qui sélectionnent chacun leur tour les joueurs et patati patata. On revient à l'ancien format, l'Est contre l'Ouest. Donc, hâte de voir si ça va apporter un peu plus de suspense à ce match qui a été difficile à suivre ces dernières années quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chris. Mais, Oui, et même la NBA s'en cachait pas. Hein, Adam Silver qui était sur Paris là, pour le match à l'Accor Hotel Arena la semaine dernière, l'a dit en interview, en conférence de presse. C'est vrai que la NBA, chaque année, essaie de trouver des innovations, même pour le week-end global, général. Oui. On va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que la journée du samedi aussi peut poser quelques questions autour de tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que sur la journée du dimanche, ils s'en sont pas cachés. Ils ont dit que voilà, alors de leur façon très politique, hein, évidemment d'en parler, mais tu sentais que voilà, ils voulaient essayer de retrouver encore quelque chose pour remotiver les joueurs. Et voilà, je pense que c'était un appel peut-être du syndicat des joueurs, la communauté basket dans son ensemble, évidemment, qui a poussé pour ce retour au traditionnel, comme tu dis, Est contre Ouest, pardon. Avec aussi cette petite particularité qui est du coup qui a sauté avec le retour de ce format un petit peu plus classique, c'est tu sais les dernières années il y avait pour le 4e quart-temps un certain nombre de points à atteindre, tu sais, pour gagner par rapport à Kobe Bryant, etc. Là ça a été supprimé si je ne m'abuse. Il n'y aura pas de limite de temps ou d'objectif de score final à la fin du 4e quart-temps. Donc, on revient vraiment un vrai match. Ouais, avec, attention quand même à noter les avantages, évidemment, et l'argent qui va être distribué pour des assos caritatifs. Chaque équipe sera là pour une asso, et ça, évidemment, c'est à souligner, et la NBA là-dessus, il n'y a jamais grand-chose à leur reprocher, bien entendu. Mais oui, moi, je suis content de voir ce retour-là. Après, est-ce que c'est ça qui va faire que les joueurs vont vraiment être à nouveau motivés ? J'attends de voir. Oui, c'est sûr qu'on va attendre de voir. Tout à fait.
Donc, mais en tous les cas, voilà, c'est, je pense, un format plus équitable, plus réaliste par rapport aux playoffs, au final, enfin, tout ce que l'entité NBA dans son ensemble. Je trouve que le combat Est-Ouest, c'est quand même quelque chose qui est là depuis le début et qui restera toujours. Et c'est bien que ce soit de retour au All-Star Game. Tout à fait, tout à fait. On est d'accord, ça fait partie de l'histoire de cette belle ligue de basket. Donc autour de ce match de dimanche, on a donc évidemment les joueurs qui vont être sur le parquet pour s'affronter. Et comme depuis quelques années maintenant, vous savez, pour le choix des joueurs, la première partie, ça nous concerne, nous, observateurs, fans de NBA, avec ce système de vote qui a été mis en place, Cédric, depuis quelques années sur les réseaux et qui fonctionne plutôt pas mal. Qui fonctionne très très bien et qui génère beaucoup d'enthousiasme de la part de la communauté basket. C'est les fans qui peuvent donner leur vote donc sur Internet. Vous allez sur le site nba.com et vous êtes autoguidé en ce moment. Il y a des gros panneaux partout. Si vous ne savez pas comment faire, c'est que vous mettez de la mauvaise foi. C'est pas possible. C'est clair. Il faut savoir qu'on peut voter une fois par jour. Oui. Que les votes se clôt le 20 janvier. Tout à fait. Il reste encore du temps. Rien n'est encore terminé. On va le voir, mais il y a des joueurs qui sont coude à coude. Donc, et donc, du coup, pour l'élection des 10 titulaires, donc 5 dans chaque conférence, c'est 50% le choix des votes des fans qui est pris en compte. Mais il y a aussi 25% de la part des joueurs NBA et 25% de la part des médias. Et c'est vrai que ce système-là permet d'équilibrer. On va en parler tout à l'heure pour l'instant, ce qui ressort des votes des fans, mais on sait que parfois il peut y avoir certaines communautés qui vont se montrer davantage que d'autres. Et ce ratio 50, 25, 25 permet quand même d'équilibrer un petit peu les débats. C'est ça. Donc, ce qu'on voit en ce moment dans ceux qui sont qualifiés, on va dire, ou sélectionnables pour le All-Star Game, ne seront pas forcément là à l'arrivée. Il y aura peut-être des surprises. Surtout qu'il faut savoir que pour les remplaçants, c'est les 30 coachs NBA qui choisissent les remplaçants. Donc ça aussi, ça a un impact. Voilà, donc c'est plusieurs petites choses. Et dans les remplaçants, il y a aussi un problème, enfin, des choix de poste à respecter. Donc il faut 2 guards, 3 fronts courtes et 2 wildcards, des invités en fait. 2 invités. De jokers. Ouais, 2 jokers, voilà. Que tu peux mais le joker, il sera titulaire quand même. Oui, c'est vrai. On veut pas fâcher la communauté, la grosse communauté des Nuggets. Non, mais c'est vrai que c'est plein de petites choses qu'il faut prendre en compte dans le choix des votes. Alors pour peut-être certains ou la plupart d'entre vous qui nous écoutez, vous connaissez tout ça et c'est une rengaine qu'on répète, mais il y a toujours des nouveaux fans de la NBA chaque année, chaque saison, des gens qui prennent le train en marche. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir expliquer un petit peu toutes ces petites modalités pour bien comprendre ensuite ce sur quoi on va aller. Cédric, c'est maintenant un petit peu ce qui ressort de ces premiers votes. Alors du coup, on commence par quoi? La plus proche, la conférence Est? Allez, oui, ce qui est le plus proche de nous. Tiens, on va faire la conférence Est. On fait les arrières d'abord. Ensuite, on fait le front de court, donc les 3, 4, 5, on va dire ça comme ça. Et on va en discuter. On fera la même chose de l'autre côté. Écoute, vu qu'on est dans l'Indiana, en plus, c'est Tyrese Haliburton qui est en tête chez les arrières. C'est ça. C'est mérité, vu sa début de saison extraordinaire. Rien à redire. La commu est là, son talent est là, il mérite amplement sa place. C'est ça. Tyrese qui est un petit peu blessé pour l'instant, mais qui est dans les trajets avec son équipe des Pacers là en ce moment. Ils ont joué où dernièrement? C'était à Denver là dimanche dernier. Le match à Denver, il était là. Il devrait être présent en tout cas. On n'est pas sur une blessure comme d'autres joueurs. Trop longue durée, il devrait être présent, mais en tout cas, c'est sûr que pour Haliburton, qui est quand même largement devant dans les votes, en tout cas sur cette catégorie-là de guards, on vous invite à aller voir toutes les semaines, la NBA fait sur les réseaux sociaux un sorte de débrief un petit peu, un retour des fans, et on peut voir en fait le nombre de votes, et on voit que Tyrese Haliburton est à plus de 2 millions de voix. C'est le seul poste 1-2, on va dire, à l'Est qui dépasse ce cap des 2 millions, et il est bien devant la suite du troupeau. Ouais, carrément.
Parce que derrière, on a qui? Derrière, on a Trae Young et Damian Lillard qui se tirent la bourre. C'est ça. Mais là, un pour tour le coup... de 3 points du parking, chacun à leur tour. Les fans sont au taquet. Donc, il y a une grosse bataille. Damian Lillard était en tête au premier retour. Et là, c'est Trae Young qui est repassé devant. L'écart est infime entre les deux. Donc, la bataille n'est pas finie. Il vous reste encore 5-6 jours. Quoi. C'est ça. Il y aura un troisième retour de fans qui sera fait le jeudi 18, donc là, jeudi cette semaine, milieu de semaine, avec des votes donc, qui se concluent le samedi 20, si je ne m'abuse. Donc, il va falloir continuer à voter, évidemment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce bugne-à-bugne-là? Donc, Haliburton, on en a parlé, c'est mérité. Une très belle saison du côté de l'Indiana pour lui et pour l'équipe en général, et c'est amplement mérité. Donc, et voilà, entre Trae Young, Damian Lillard, ça se tire vraiment la bourre. On a du Donovan Mitchell derrière, et ensuite, on est à moins d'1 million en termes de votes, donc c'est un petit peu plus compliqué pour les autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces deux joueurs-là pour la deuxième place de titulaire, en tout cas, si on s'arrêtait au vote des fans? Je ne sais trop quoi en penser. Je trouve que, en fait, Tyrese devrait être le meneur et Donovan devrait être l'arrière, en fait. Ok, donc si on respecte les postes NBA d'un 5 majeur. Mais après, voilà, le talent de Trae Young est là, mais les résultats d'Atlanta ne sont pas là. Compliqué. Le talent de Damian Lillard est en dents de scie depuis qu'il est arrivé à Milwaukee, mais les résultats de son équipe sont là. Donc, c'est assez partagé, en fait. Je ne sais pas trop quoi en penser. Son petit buzzer beater à Lillard contre les Kings fin de la nuit dimanche dernier, ouais. Va peut-être lui faire gagner quelques voix. Mais bon. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'avec ce système de pondération 50, 25, 25, ça va éviter peut-être à certains joueurs, et on n'a rien contre Trae Young ou Damian Lillard, mais c'est vrai que tu peux te dire qu'un gars comme Trae Young, avec tout le talent qu'il a, il y a peut-être une grosse communauté quand même qui est là pour voter pour lui, parce que la saison des Hawks, comme tu l'as dit, pour être poli, elle est assez décevante. Hein, on va rester courtois avec la franchise des Hawks. Après, sa saison à lui, personnellement, elle est bonne. Enfin, tu vois, au niveau statistique et au niveau bien sûr, nombre de points marqués, il est toujours là. Mais c'est vrai qu'en tant que meneur et franchise player de son équipe, il n'est pas là, quoi. C'est ça, c'est compliqué. Donc, pour toi, tu verrais plutôt un Donovan Mitchell en titulaire guards avec Haliburton. En tout cas, dans ta logique, ça semble plutôt se diriger vers là, c'est ça? Oui, parce que je suis de la vieille école et que j'aime bien qu'on respecte les postes de chaque joueur. Donc voilà, mais je pense que ça sera, à mon avis, ça sera Damian Lillard et Haliburton. Bon. À la limite, on fera ça tout à l'heure. On fera nos petits remplaçants. On pourra faire ça en fin de podcast. Comme ça, on pourra peut-être un petit peu discuter. On sera peut-être pas d'accord sur tous les joueurs. Donc, Haliburton et Trae Young pour l'instant, les deux premiers, et Damian Lillard qui est vraiment dans le short de Trae Young pour le coup pour les guards dans la conférence Est. Du côté du front court, Cédric, là, dans la conférence Est, il y en a vraiment 3 là qui écrasent la concurrence, et c'est quand même assez logique. À l'Est comme à l'Ouest, hein, les 3 du front de course sont indéboulonnables. Merci. C'est ce que je me préparais à dire, Giannis Antetokounmpo. Oui. Ça fait trop de syllabes d'un coup, là. Donc Giannis en tête à l'Est, suivi par Joel Embiid et Jason Tatum qui sont à peu près au coude à coude au niveau des votes. C'est pas mal aussi. Et après, derrière, c'est vraiment la Bérésina. Tatum est à 2,9 millions et le quatrième, c'est Jimmy Butler qui est à un tout petit peu plus d'1 million. Il y a vraiment, c'est même plus un delta à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de concurrence. C'est vrai qu'il faut l'avouer. Ces 3 joueurs-là méritent amplement leur place au All-Star Game. Donc, Embiid devant Tatum devant Embiid. Alors, je parle à un Celtics fan, mais... C'est ça, ouais, tu parles à un Celtics fan. Joël, il joue pas en ce moment, ou peu, ou pas assez. Moins, en tout cas, moins que... Moins, donc je pense que s'il avait joué en pleine santé, il est devant Tatum. Sur ce qu'il a montré quand il joue et qu'il est en bonne santé, il fait des stats de fou, des matchs de fou. Enfin, il y a des chances que Tatum repasse à la 2e place là sur le 3e retour de fan avec l'absence d'Embiid sur ces derniers jours, et Tatum qui continue quand même un rythme de sénateur. Tu vois, c'est toujours impressionnant. Ouais, parce qu'il est en train de chauffer bien là, en ce moment. Ouais. Ces 8-9 derniers matchs, il monte en puissance.
Et puis la communauté Celtic, c'est derrière à fond pour le soutenir. Donc, Et c'est notre objectif rien que de dépasser un joueur de Philadelphie, ça nous fait toujours plaisir. Ça, on connaît la rivalité entre Sixers et Celtics. Est-ce que tu vois un de ces deux joueurs-là, alors peut-être plus Tatum, parce qu'on voit qu'Embiid joue moins en ce moment, mais passer devant Antetokounmpo où il est intouchable là, numéro 1 dans le front de court à l'Est? Non. Ouais. Il y a trop d'écart, et puis c'est Giannis, quoi. Oui, c'est pas comme s'il jouait comme un peintre ces derniers matchs non plus. Alors les Bucks, on en parle, on en a déjà parlé, mais ça reste quand même Antetokounmpo qui produit de belles choses. On va passer à l'Ouest, tiens, pour continuer sur nos retours de fans. Chez les arrières, tiens, on reprend la même logique. Hein, sur le poste 1-2, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment, on a deux joueurs qui sortent du lot, qui sont à plus de 2 millions de votes. Et derrière, il y a un petit joueur du Thunder quand même en outsider. Ouais, moi, c'est le vote qui me pose le plus de problèmes. Ok. Parce que Luka Doncic et Stephen Curry ont un talent indéniable. Et voilà. Mais Shai Gilgeous-Alexander est en train de nous faire est en course pour le MVP. Avec une équipe qui est numéro 1, numéro 2. Bon, ça numéro 2, mais ils talonnent les Wolves. Parce que les Wolves ont gagné le dernier match. Ouais, ils sont presque à égalité, en fait. C'est ça. Donc, moi, ça me dérange, en fait, de ne pas mettre Shai Gilgeous-Alexander titulaire, indiscutable au All-Star Game, vu les résultats qu'il a depuis le début de saison. On ne peut pas dire que les Warriors soient au mieux, ils sont 11e de la conférence Ouest. On ne peut pas dire que Dallas aille beaucoup mieux, ils sont aussi 7e, je ne sais plus trop, mais voilà, les écarts sont tellement infimes à l'Ouest que ça monte assez vite, mais ça redescend aussi assez vite. Donc, oui, ils ont un talent extraordinaire, oui, c'est des joueurs extraordinaires. Oui, Stephen Curry a gagné beaucoup de titres et est une légende du jeu. Mais voilà, je trouve que c'est un peu un manque de respect, je trouve, pour Shai et pour tout le travail d'OKC en général. Là, on a peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être encore plus que Trae Young de mon point de vue, avec Stephen Curry, on a le vote communautarisme. Tu vois, le vote... On sent que la Californie, que la Dub Nation, que les Warriors, même que les fans de NBA en général, parce que ça fait 10, 12 ans que Curry nous éclabousse de tout son talent, mais on sent que il y a des votes à l'affect, mais après, c'est pas du tout en jugement de valeur, hein, chacun vote comme il l'entend, mais c'est vrai que si tu compares la saison d'un Curry à d'un Doncic aussi, mais peut-être plus la comparaison entre Curry et Shai Gilgeous, c'est vrai que je pense que si tu es plus en termes impact sur le terrain, progression de l'équipe, résultats collectifs, etc., il y a quand même peu d'arguments qui plaident en faveur du chef. Tu vois. J'ai plus l'impression que c'est un vote par rapport à l'ensemble de sa carrière. Et que du coup, oui, quand tu as un Stephen Curry dans la ligue, oui, tu as envie de le voir en All-Star. Mais spoiler, il y a plein de joueurs qui n'ont pas eu de sélection All-Star. Et pourtant, c'était des grands joueurs, ils avaient gagné des titres. Mais voilà, il y a un moment aussi, il faut laisser la place aux plus jeunes. Ouais. La génération 2016 va commencer à s'en rendre compte. Il va falloir faire un choix. Et voilà, c'est le prix à payer, quoi. C'est le All-Star récompense ton début de saison, récompense pas ta carrière, quoi. Oui. Il y a ça aussi, quoi. Donc après, ça veut pas dire. Je sais pas, c'est. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne veut pas voir Stephen Curry au All-Star Game d'Indianapolis. Non, parce qu'en même temps, voir Curry Doncic titulaire au All-Star Game, je ne suis pas choqué, si tu veux. Non, tu vois. bien sûr. Mais je me dis, par rapport à tout ce que fait Shai, à l'évolution qu'il a eue, l'explosion qu'il est en train d'avoir, je ne sais pas. Peut-être après, c'est un peu court et que ça sera pour l'année prochaine. Aussi. Bon. Après, on verra aussi ce que vont faire les 25% médias, 25% journalistes aussi dans le reste des votes. Dans le front de court à l'Ouest, poste 3, 4, 5, comme on l'a dit pour l'Est, on a vraiment 3 joueurs qui sont clairement 3 mammouths. C'est ça. 3 gros gabarits en plus. Ouais, des mammouths. C'est ça. Indéboulonnables. Ils sont toujours là, même à 39 ans. LeBron James, toujours en tête. Mais cette fois, il n'est pas en tête. Non, il n'est pas en tête des votes globales. C'est Giannis qui a le plus de votes, en effet. Mais LeBron, il est en tête à l'Ouest, quand même. C'est ça. Il est entouré avec Nikola Jokic, évidemment, et Kevin Durant, qui est 3e là, dans les votes. Les trois joueurs sont à plus de 2,7 millions.
Et ensuite, derrière, c'était Anthony Davis, Kawhi Leonard qui sont à 1 million, 1,4 million. Et derrière, c'est encore un petit peu plus loin. Rien de choquant, évidemment, dans ces 3 noms-là. Non, rien de choquant. Rien de choquant. Allez, maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus rigolote de notre podcast. C'est les remplaçants, nos joueurs un peu coup de cœur ou les joueurs qu'on voit peut-être un petit peu plus dans la liste. Alors, ça peut être donc évidemment des joueurs qui, là, sont actuellement dans les 3 ou 2 premiers, mais que nous, on voit plus en remplaçant, ou alors d'autres joueurs qu'on n'a pas cités. Il y a plein de joueurs qu'on n'a pas cités. Évidemment, ce sera peut-être l'occasion de le faire maintenant. Et on vous invite évidemment à aller regarder les retours de fans sur le compte officiel de la NBA pour avoir tous ces chiffres-là. On rappelle donc le principe pour les remplaçants. Donc, dans chaque conférence, il faut 2 guards, donc poste 1, poste 2, 3 forwards, 3, 4, 5, pour schématiser, et 2 wildcards, 2 invités, on va dire 2 jokers. Vous pouvez prendre un poste 1, un poste 5, 2 postes 2, un poste 3, un poste 4, c'est vous qui voyez, à votre convenance. On va commencer à l'Est. Tiens, Cédric, dis-moi un petit peu les joueurs que tu verrais un petit peu là-dedans pour accompagner nos joueurs. Dans les guards, on en a un petit peu parlé dans la première partie, c'est-à-dire Trae Young ou Damian Lillard en fonction de ce qui sera décidé. Bien sûr. Et Donovan Mitchell à côté qui mérite amplement sa place. Ok. Et après, j'ai pris en wildcard, parce que je suis toujours dans les guards, j'ai pris Jalen Brunson parce qu'il fait une saison formidable à New York et que voilà, je trouve qu'il mérite sa place, son étoile de All-Star. Tout à fait. Moi, je te rejoins sur Brunson, évidemment, mais moi, je le mets en guards remplaçant, pas en wildcard, tu vois. Brunson et j'aime bien Tyrese Maxey, tu vois. Du côté de Philadelphie, c'est intéressant. On a tendance à rester beaucoup dans le côté, les résultats sur vraiment les 2, 3, 4 derniers matchs. Alors, il fait des belles choses, mais il a vraiment fait un début de saison vraiment très, très, très performant, Tyrese Maxey. Moi, j'aime beaucoup le style de joueur. On sait que c'est des votes aussi à l'affect. Là, on est dans un podcast un peu tranquille pour en parler. On ne va pas jouer l'avenir des joueurs avec notre discussion. Donc, moi, j'aime bien ce style-là. J'aime bien le garçon, j'aime bien l'homme, j'aime bien le fit aussi avec les Sixers. Combien de fois on s'est dit personne va pouvoir coller avec Joel Embiid dans cette franchise de Philadelphie. Là, tu as l'impression qu'avec Tyrese Maxey, ça semble être vraiment le bon complément. Donc, j'ai aussi envie pas de le remercier, mais de le féliciter pour cette polyvalence avec Joel Embiid et pour ses statistiques et ses performances qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Donc pour moi, je mets Brunson et Maxey à l'Est et évidemment donc Haliburton, et je mettrais plutôt Damian Lillard. Toi, moi, je mets pas Donovan Mitchell ou peut-être Allez, je mets Mitchell en wildcard à la limite. Et pas Trae Young du coup? Non, moi Trae Young... Ouh là là, tu vas te faire des amis, toi. Ouais, je sais. Les résultats d'Atlanta sont vraiment pas à la hauteur. Encore une fois, on ne sait pas où le projet va. Il y a des discussions autour d'un trade, autour de Dijon Temeray. Il y a plein de choses là. On sent que ça va bouger. Mais en fait, Atlanta, en fait, tout. Alors ça bouge, mais comment dire ça? Pas l'organisation, mais ce qu'on attend d'Atlanta et du projet, lui ne bouge pas. En fait, ça continue à s'enfoncer lentement et gentiment. Et je trouve ça extrêmement décevant en fait pour une belle franchise qui a une belle histoire. Et je trouve que Trae Young en est malheureusement un peu le symbole en fait. Ouais, il va claquer ses perfs, ses stats comme tu l'as dit en intro du podcast. Mais à côté de ça, il y a rien en fait et il y a pas de progression. Donc non, moi je mets pas Trae Young. Je mets pas de Trae Young dans mon équipe, tu vois. Ok. Aïe. Donc toi, ok. Donc toi t'as mis donc en guards, t'as mis donc redis-nous, t'as mis Brunson. Lillard, Haliburton, Trae Young, Donovan et Brunson. Ok, ouais, donc on a aussi, donc on n'est juste pas d'accord sur Lillard. Autour des forwards, donc on rappelle Antetokounmpo, Embiid et Tatum, large leader, et je pense qu'on va pas bouger un des trois. Qui tu vois les accompagner? Est-ce que tu vois encore d'autres joueurs de Boston, tiens, à tout hasard? Bah oui, forcément. Oui. Forcément, je veux des joueurs de Boston. Combien parce que... Bah, du coup, c'est ça. En fait, du coup, je suis un petit peu de mauvaise foi sur ce coup-là. J'estime que Bam Adebayo fait une saison extraordinaire, donc il mérite sa place sans Totalement problème. d'accord. Jimmy Butler, je pense que de par les retours des votes,
il sera sélectionné aussi. Malgré le fait qu'il soit quand même souvent absent, là, ça joue pas énormément. Ouais. Et du coup, après, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis, qui pour moi méritent d'y aller, mais voilà, ça veut dire que ça ferait 3 joueurs de Boston. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, ton équipe, elle est invaincue à domicile, elle est leader à l'Est. C'est pas non plus totalement. Tu vois, ça peut s'entendre. Ouais, mais après, voilà, toi, par exemple, Paolo Banchero, bon, c'est vrai qu'il est peut-être un peu en baisse ces derniers temps, au niveau des résultats surtout, mais au niveau statistique, il est là, il est costaud. Est-ce qu'il ne mériterait pas aussi, tu vois, une petite white card Pourquoi pas, Je sais pas, voilà, du coup, c'est assez dur de clôturer la fin, en fait, parce que ça serait quand même 2 joueurs de Miami, 3 joueurs de Boston. Il y a un côté très. Il faut l'équilibre, en fait, aussi, entre les franchises, quoi. Les grosses équipes phagocytent un peu les votes. C'est-à-dire, comme tu dis, tu vas avoir 3 d'une équipe, 2 de l'autre, 2 encore de l'autre, et finalement, il n'y a que 5 joueurs sur le terrain, plus les remplaçants derrière. Donc, très vite, il y a des franchises, c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé depuis le début. Par exemple, à l'Est, il y a une équipe comme Toronto qui remonte pas trop mal en ce moment. Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu prends un Scottie Barnes, par exemple? Est-ce que tu prends un Pascal Siakam, ce genre de joueur-là, tu vois? Ouais, non, Toronto, non, faut pas déconner non plus. Non, non voilà, bon, hop, comme ça, on en a parlé, mais... On va les jouer, donc on les a joués, mais... Donc, tu es plutôt sur Adebayo, Brown et Porzingis, c'est ça pour... Ouais, et Butler, quoi, du coup. Et Butler, ah oui, en wildcard. Ah, Kristaps en wildcard, quoi, du coup. Ah, Kristaps, ok. Moi, je vais prendre Porzingis, Jaylen Brown, Adebayo en forward remplaçant. Et en wildcard, j'ai quand même envie de mettre Julius Randle. Alors pareil, du coup, ça fait 2 New-Yorkais. 2 New York, ouais. 2 New York aussi. Après, je trouve que malheureusement, derrière, c'est pas la dinguerie. On le voit même déjà dans le résultat des votes. Les joueurs qui sont derrière n'ont pas un ratio de vote extraordinairement lourd. Donc, c'est pas un choix par défaut, mais bon, après, Randle fait quand même des belles perfs. Il est intéressant. On s'était posé des questions sur lui et son avenir à New York. Alors, on n'est jamais à l'abri de rien à New York, évidemment. Mais je pense que ça va dans le bon sens. On a vu le trade là, dernièrement autour de Gianinobi et compagnie. L'équipe est intéressante. L'équipe a son style de jeu autour de Tom Thibodeau. Mais moi, je trouve pas déconnant de mettre Brunson et Randle parce que on a trop souvent, et à juste titre, taillé et critiqué cette franchise des Knicks pour leur façon d'organiser, de manager les joueurs. Et là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et pour faire plaisir à Yannick, évidemment, on va mettre des New-Yorkais, tu vois. Après, comme tu disais tout à l'heure, si on part du principe que Trae Young y sera, tu peux aussi avoir en wildcard, tu peux avoir Tyrese Maxey aussi, quoi. Oui, tout à fait. Après, c'est ça. Avoir plus d'arrière plutôt que d'avoir des grands, quoi. C'est clair. Il y a un équilibre aussi qui peut être Donc là, il y a bataille pour les, on va dire, pour les 2 derniers spots, quoi. C'est ça. Mais on est quand même plutôt globalement d'accord sur les joueurs qu'on prendrait en remplaçant, tu vois, pour la conférence Est en tout cas. Qu'est-ce que ça donne à l'Ouest? On va refaire la même schéma, tiens. Les guards poste 1-2, donc on rappelle, on a Luka Doncic et Stephen Curry qui sont pour l'instant en ballottage favorable. SGA qui est juste un petit peu derrière. Donc je présume, toi, Cédric, que tu mets SGA devant Stephen Curry ou Luka Doncic et tu prends mathématiquement celui que tu as enlevé du top 2 en remplaçant. On va laisser Luka et Steph 1 et 2 titulaires. Okay. Le peuple a parlé. Mais du coup, pour les deux guards remplaçants, derrière, il n'y a aucune discussion possible pour moi. C'est Shai et Anthony Edwards c'est ça. Qui doivent prendre ces 2 spots-là et qui méritent. Ils sont tous les 2 en tête de la ligue à égalité. Donc, il n'y a pas photo. On est d'accord. Anthony Edwards qui a peu de votes. Après, c'est peut-être... c'est vrai que la Minnesota, c'est peut-être pas la franchise la plus hypante de NBA, même si les résultats sont là, évidemment. Mais
c'est pas peut-être l'équipe où le grand public va cliquer en premier quand il y aura un match des Wolves, mais c'est vrai qu'Anthony Edwards est vraiment incroyable. Oui, je te rejoins, même si moi je le mettrais en titulaire et après je prendrais l'autre en remplaçant entre Curry et Doncic, plutôt Curry, mais bon, peu importe. Est-ce que, alors, sans dévoiler de nom, est-ce que tu as un guards ou deux en wildcard? Oui. Ok. J'en ai un. Moi, t'en as un, j'en ai un aussi. On pourra en discuter après. Les forwards, tiens, le front de court poste 3, 4, 5. Donc, LeBron, Nikola Jokic, Kevin Durant sont largement devant. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Qui tu rajoutes autour de ça? Anthony Davis, okay. Kawhi Leonard. Et après, j'ai un problème parce qu'il n'est pas dans la liste des gens. Très bien, ça va être intéressant de l'entendre. C'est notre Rudy Gobert national. Ok. Qui nous fait une saison extraordinaire avec Minnesota cette année. Ouais, c'est vrai. Et qui mériterait, mais en même temps qui est en concurrence directe avec Karl Anthony Towns. Ben oui. Donc du coup, il y a un gros problème qui lui aussi fait une belle saison. Enfin, les deux mériteraient en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je suis un peu embêté. Parce que tu as quand même 3 Bostoniens numéro 1 à l'Est. Alors pourquoi tu n'aurais pas 3 Wolves numéro 1 à l'Ouest? Tu vois? C'est ça, mais c'est comme pour Boston, je te disais, je pense pas qu'il y en aura 3. Et pour Minnesota non plus. Enfin, c'est pas le but non plus du All-Star de mettre 3 joueurs de la même équipe. Le but, c'est vraiment de représenter la NBA. Donc, c'est pour ça que je suis un peu embêté. Après, il y a toujours aussi Sengun qui fait du bon boulot et mais je pense qu'on peut attendre une année. Enfin, c'est ça. Moi, je trouve que c'est peut-être encore un chouillato, même s'il fait des choses très, 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 très belles et que c'est mis en avant, évidemment, avec les bons résultats de Houston. Dans le même panier, on peut mettre Sengun, Victor et Chet. Pour moi, les trois, dans le futur, vont devenir des All-Stars. Ça, c'est indéniable. Et là, il va y avoir une concurrence terrible avec les anciens. Mais voilà, pour cette année, c'est peut-être un peu court. C'est un peu court, ok. Donc, pas de... Alors, je pose la question plus pour le côté choke qu'autre chose, mais pas de Victor Wembanyama ou de Chet Holmgren dans le All-Star Game de cette année, on est d'accord? Non, trop de concurrence pour Chet. Ouais. Entre Anthony Davis, Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, voilà, la messe est dite. Oui. Et Victor, non, je suis désolé. Laissez-le tranquille, Victor. Il aura le temps d'en faire des All-Stars, et il aura le temps. Il faut déjà qu'il se renforce musculairement, il faut qu'il se prépare à endurer une saison NBA. Enfin, il a plein de choses à apprendre. Soyons patients avec lui et n'allons pas le brûler trop vite. On a vu des joueurs titulaires rookies au All-Star Game, mais qui au bout de 2 ans ne faisaient plus rien. Demandez aux fans des Bulls, je pense qu'ils ont quelques souvenirs désagréables. Donc, c'est ça, il ne faut pas aller trop vite en besogne, laissons le temps au temps, comme on dit, et c'est déjà très bien que Victor soit là, en tout cas dans le retour des fans, il soit dans le top 8, là, en tout cas dans le second retour. Après, devant, derrière, Chet Holmgren, chacun se fera son point de vue. Moi, j'aurais peut-être basculé, j'aurais peut-être plutôt mis le joueur d'OKC devant, tu vois, mais après, c'est plus pour l'anecdote qu'autre chose. Donc, AD, Kawhi et Rudy pour toi, du coup? Ouais. Ok. Moi, je vais te suivre pour Kawhi Leonard, évidemment, qui on avait oublié à quel point ce joueur-là pouvait être fort, létal et vraiment un tueur sur le parquet. Alors, c'est un petit peu nuancé et on va dire nuancé dans les stats parce que l'équipe qu'il a autour de lui, ils font tous des chiffres en fait. Paul George, Westbrook dans un bon soir, James Harden évidemment. Donc, c'est un petit peu plus dilué les performances de Kawhi Leonard, mais il reste quand même le joueur majeur de cette équipe des Clippers, c'est quand il est là. Et là, cette année, il est là, donc il faut le souligner, c'est vraiment extrêmement intéressant. Anthony Davis, même constat. Quand il est là, c'est toujours aussi impressionnant. Et là, il est là malgré les résultats des Lakers. Donc, on pourrait se dire, ouais, mais attendez, les gars, les Lakers, ils ont un bilan à la limite du 50%. Et vous en mettez 2. Ouais, mais déjà, LeBron James, tu ne peux pas l'enlever parce qu'il est à plus de 3 millions de votes et ça reste LeBron. Et tu ne peux pas enlever Anthony Davis, qui est quand même un des candidats pour, par exemple, un titre de Deep Boy cette année. Tu vois. Ouais, donc, carrément. Il fait un début de saison monstrueux. C'est vraiment... T'as pas à hésiter, quoi, tu vois.
Si on compare par exemple aux Warriors, donc les Lakers Warriors sont tous les deux 11e et 12e. Tu vois, le deuxième Warriors, là, dans le retour des votes, c'est Klay Thompson. Ouais. Entre Anthony Davis et Klay Thompson, j'hésite pas une seconde. Anthony Davis mérite sa place, Klay Thompson est soutenu par sa communauté. Pour moi, voilà, c'est la vérité. Ah oui, il n'y a pas trop de discussion là autour du niveau des deux joueurs. Donc Anthony Davis, Kawhi, pour moi, je te rejoins. Et c'est vrai que j'avais pas nécessairement pensé à la carte Rudy. J'étais plus sur la carte Towns. Non, mais parce que moi, Rudy, je le vois plus. Je le vois plus pour le côté le deep boy. Tu vois, j'étais plus sur cette côté récompense individuelle. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il mériterait une nouvelle étoile. Je crois que ça serait sa 4e à Rudy. Mais je t'avoue que je trouve, après c'est très subjectif, mais Rudy a moins le profil pour un All-Star. Alors, pour un match All-Star, alors on sait que oui, il y a le match, mais à côté de ça, il y a le côté quand on va regarder les carrières des joueurs, j'ai été X fois All-Star. Dans les contrats, pour certains joueurs, ça fait partie des clauses. Pour Rudy, on n'en sait rien, c'est pas le sujet. Mais je le vois moins dans ce genre de célébration-là, même si c'est vrai qu'en termes d'impact, il est majeur. Donc j'aurais quand même peut-être un petit peu plus tendance à partir sur le gros matou, là, Karl Anthony Towns pour le coup. Après, ça se joue à pas grand-chose, mais de par le profil, tu vois. Et je trouve que ces derniers matchs, je l'ai vraiment trouvé intéressant, Karl Anthony Towns. Je sais plus contre qui, là, je les ai vus il y a très très peu de temps, il y a quelques jours, où j'ai vraiment trouvé qu'il avait été extrêmement... c'était contre Boston, non? Il y a eu le match contre Boston il n'y a pas longtemps, où ça s'est joué à pas grand-chose, non? Si je ne m'abuse. Ouais. C'est ça. Et j'avais trouvé Karl Anthony Towns sur le terrain impliqué, vraiment dans le côté. On avait eu des questionnements sur son leadership, sur son côté un petit peu aboyeur. Alors on sait que maintenant c'est Anthony Edwards qui tient les rênes, mais j'ai trouvé dans l'impact que Towns était vraiment intéressant. Et j'ai envie de le féliciter pour ça. Après, ça n'enlève rien à Rudy, mais moi je vais mettre Towns plutôt. Donc Towns, Kawhi et Heidi. C'est vrai que Kat, il est plus showman que Rudy, quoi. C'est ça. Après, c'est il a déjà fait des concours à 3 points qu'il a gagné. Enfin, il est adapté au format All-Star, comme tu dis. Très bien, quoi. Les wildcards, conférence Ouest. Alors là, il y a bataille, là. Alors moi, ça m'intéresse. Là, il y a bataille parce que, tu l'as dit tout à l'heure, on a des joueurs on a la chance de les voir en bonne santé. Oui. Et qui jouent très très bien. Je pense à Paul George en disant ça. Et c'est vrai que ça ferait plaisir de revoir Paul George dans un All-Star Game. C'est vrai, ça fait un moment, ouais. Mais en concurrence, on en parlait tout à l'heure, Perrin Sengun, qui fait une saison formidable aussi. C'est vrai. Qui pourrait prétendre aussi. Donc, il n'y a plus beaucoup de place. Oui. Les places sont chères. Et, parce que de l'autre côté... moi, dans mes wildcards, je mets toujours un guard et un front de court. Ouais, tu prends, ok. De l'autre côté, je prends des Aaron Fox sans hésiter. On est d'accord. Donc, en l'absence de Ja Morant, pour moi, des Aaron Fox mérite plus qu'un James Harden ou un Kyrie Irving, par exemple. Ok. Qui, pour moi, je trouve, joue plus sur leur... pareil, on en parlait tout à l'heure, sur l'ensemble de leur carrière, sur ce qu'ils représentent ou sur ce qu'ils ont été, en fait, mais ce qu'ils ne sont plus. Même si Kyrie, on en a beaucoup parlé, les frasques de Kyrie, l'histoire à l'époque Nets, l'arrivée fracassante, tout ça, Dallas, on a l'impression que ça semble vraiment bien matché dans l'association avec Luka Doncic, qui n'était pas là pendant quelques matchs, et Kyrie Irving a quand même globalement bien tenu la maison Mavericks. On n'entend plus parler de Kyrie Irving et en général, c'est plutôt bon signe. Ça montre qu'il est concentré et focus parqueteur. Et il y a un joueur qu'on n'a pas encore parlé, c'est Devin Booker. Il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé. Je me le garde sous le coude, mais vas-y. Alors, non, vas-y. C'est juste pour... tu vois, je trouve qu'il y a tellement de joueurs et de possibilités, en fait, sur ces 3 dernières places. Ça va s'arracher les cheveux, quoi, en fait. Donc, toi, tu prends qui? Tu prends Fox et quoi? Paul George? Ouais, j'ai mis Fox, Paul George, ouais.
Ok, bon, alors. Fox, je te rejoins complètement. J'avais commencé à noter Booker sur mon petit cahier et j'ai eu un flash. Donc, j'ai barré le BOO de Booker que j'ai commencé à écrire et je suis parti sur Sabonis. Domantas Sabonis. Carrément. Eh oui. Alors, ça fait 2 joueurs de Sacramento, mais je trouve que l'un va pas sans l'autre. Je considère aussi que, mais ce n'est que très personnel, si on considère que Fox doit être au All-Star Game, et ben c'en est de même pour Sabonis. Il est magistral, il est incroyable. Là, c'était le match contre Milwaukee qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai commencé à regarder la première mi-temps. Il était dingue. Il claque des perfs encore incroyables. Son impact sur le jeu est vraiment là. Il réalise des choses. On oublie, en fait, on banalise, mais pour lui et pour plein d'autres joueurs, les perfs, pour des mecs comme Jokic, c'est des postes 5. Alors, c'est pas des grands Golgoth. Sabonis n'est pas un grand Golgoth comme Joel Embiid ou ce genre de gars-là. Mais ça reste un poste 5 qui est un distributeur et une sorte de créateur à sa manière qui est totalement ahurissante. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux quand je regarde Sabonis, donc j'ai envie de lui mettre une étoile sur le maillot, tu vois. Donc, moi, les wildcards, c'est 2 joueurs des Kings. Et à la limite, on peut discuter entre Booker et Fox, mais pour moi, Sabonis, il doit être là. Il doit être devant Fox, quoi, du coup, presque. Ah, ouais. Pour moi, quitte à en choisir un de Sacramento. C'est ça. Si on me dit non, Chris, tu dois choisir que un Kings, bah mon vote il ira à notre joueur européen, tu vois, à Sabonis. Ouais. Et je le mettrais peut-être même pas en wildcard, très honnêtement. D'accord. Tu vois, à la place de Towns. Tu vois, je te disais, AD, ça bouge pas, et après Towns, Sabonis, on peut discuter, mais Sabonis pour moi doit y être. S'il y est pas, je vais pas aller manifester devant le siège de la NBA à Manhattan, mais l'avantage pour toi, c'est que c'est les coachs qui choisissent. Donc, tout à fait. Peut-être qu'il y aura plus de chances. Tu as plus de chances de le voir que si ça avait été que les fans. C'est vrai qu'il n'a pas. Il n'a pas la communauté derrière lui, ça c'est sûr. Bah, on voit, il n'est même pas dans les 10. Non, ça, il apparaît même pas, quoi. Donc. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier non plus ceux qui n'apparaissent pas. Il n'y a pas que les 10 qu'on voit sur le retour de la NBA. Mais après, vous avez peut-être d'autres noms, vous qui nous écoutez. N'hésitez pas, vous pouvez nous les partager sur les réseaux, sur Twitter, sur X, Instagram et tout. Ça peut être intéressant de vous lire. On est quand même globalement d'accord, hein, Cédric, il n'y a pas de nom totalement choquant ou de désaccord profond. Non. C'est vrai que cette année, on a vu au début, quand ils ont commencé à lancer ce nouveau format des votes par les fans, on avait vu des aberrations complètement ahurissantes. Donc là, c'est rentré dans le moule, en fait, on va dire. Les gens arrêtent de faire des blagues, et puis tout le monde est un peu sérieux et tout le monde se prend au jeu vraiment, donc sincèrement. Donc il y a toujours des petites influences d'une communauté qui est plus présente que d'autres, ou ça, mais ça fait partie du jeu aussi. Enfin, c'est le pouvoir des grosses franchises. Donc, Oui, et quand tu laisses une partie de vote à la communauté, bah, tu sais que le principe de la communauté, c'est que tu as des groupes qui sont plus importants que d'autres, qui ont plus d'influence. Ça fait partie du jeu, en tout cas. Petites dernières infos qu'on peut vous donner autour de ce All-Star Game. Donc, les titulaires seront dévoilés, donc c'est le 25 janvier. Les remplaçants, donc, qui seront choisis, comme l'a dit Cédric, par les coachs, ce sera le 1er février. Vous avez on a dit quoi, jusqu'au 20, c'est ça? Jusqu'à samedi, jusqu'au 20 pour les votes, pour voter. Vous avez une dernière journée qui compte triple. Ça peut être intéressant pour aller essayer de faire pousser votre joueur. C'est vendredi, donc la veille de la fin de la clôture des votes. Vendredi 19 janvier, les votes comptent par 3, donc vous pouvez voter qu'une seule fois par jour, mais votre vote comptera pour 3 bulletins, on va dire ça comme ça. Et dernière petite info qui peut être à prendre en compte, si parmi la liste des joueurs, il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer car ils sont blessés, c'est Adam Silver qui choisit les joueurs en fait qui vont remplacer le joueur A, B ou C qui sera absent, sachant qu'il doit prendre un joueur de la même conférence. Voilà pour le petit détail technique. Et le petit point aussi à rajouter, c'est que une petite sélection All-Star, ça te permet d'avoir un plus gros contrat si tu es en renégociation de contrat. C'est ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Tu peux avoir des influences pour certains joueurs dans les petites clauses
être All-Star, faire partie, peut-être pas titulaire, mais en tout cas être All-Star. Le dernier exemple en date, c'est Jaylen Brown. Tout le monde se demande pourquoi on lui a donné un si gros contrat. C'est parce que il a été All-Star et il a été sélectionné dans la All NBA Team en fin de saison. Et donc voilà, c'était 2 clauses pour sa re-signature et ça lui a permis d'accéder à un tel tarif. S'il y avait une de ces 2 clauses qui n'était pas remplie, il aurait eu beaucoup moins, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose de non négligeable pour les joueurs et c'est évidemment toujours à prendre en compte dans la réflexion qu'on peut avoir. Et ben voilà, on a fait un joli tour de ce programme All-Star Game là qui va arriver rapidement là d'ici dans un mois, grosso modo, c'est dans 16 au 18 février si je ne m'abuse. Pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. On va regarder ça tout de suite. Je ne sais pas si tu as la date. Oui, non, c'est ça. 16 au 18 février, Indianapolis, 73e All-Star Game. Mes notes étaient bonnes. Donc voilà, dans un petit peu plus d'un mois, ce sera le petit break pour la NBA et les moments festifs, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et le moment un petit peu convivial où tout le monde se retrouve. D'ici là, nous, on va se retrouver bien avant ça. Déjà vendredi, le podcast avec Yannick qui parlera d'une autre thématique. Ça va plaire, ça, je pense. C'est ça. Ça peut être intéressant. Il peut y avoir des discussions avec l'équipe de Yannick. Donc, ils vous attendent nombreux et nombreuses. Donc, dès vendredi matin sur les plateformes d'écoute. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Très bonne journée, bonne soirée à vous. Très bonne semaine basket. Profitez bien et on se dit à plus tard. Bye bye. Salut. Salut.